Oui, merci Monsieur le Président. Pour parler de jeunesse et de politique de prévention, je vais vous proposer avec cynisme, proposer à mes collègues de prendre une boisson énergisante, d'ajouter un peu de soda, un peu d'alcool fort, et vous obtiendrez ce que nos jeunes appellent un flash. Pour, passez-moi l'expression qui est la leur, une défonce rapide. Ça fait quelques petites années que ça fait fureur. Le problème, c'est que ça le devient de plus en plus auprès de nos jeunes collégiens. Maintenant, prenez 5 €, ou tout au plus 10, patientez à la sortie de n'importe quel collège ou lycée, et vous pourrez vous procurer ce qu'on appelle une puff. Une puff, ou alors vous pourrez même l'acheter en ligne sur Snapchat si vous êtes sur les réseaux. C'est un vrai jeu d'enfant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cigarette électronique qu'on vapote. La différence, c'est que les puffs sont jetables. La différence, c'est que les puffs, c'est 50 mg de nicotine, quand une cigarette en a 10 ou 20. Et plusieurs jeunes ont déjà été hospitalisés dans ce contexte-là. L'interdiction a été posée par la loi. Elle est du 24 février 2025. Mais comprenez bien que l'interdit attire les convoitises de nos jeunes en mal de transgression. Ce qui change avec les puffs, c'est l'extrême toxicité. C'est la grande facilité à se les procurer, mais de façon particulièrement illégale. Parce qu'il ne faut pas être dupe. Les jeunes adultes qui vendent des puffs à la sortie des collèges et des lycées ne vendent pas que ce produit. Ils vendent d'autres stupéfiants. Récemment, certains chefs d'établissement, au risque d'être montrés du doigt comme établissement à problème, ont communiqué auprès des parents qui ne sont pas du tout au courant de ce genre de sujet, qui ne connaissent ni la dangerosité des puffs, ni la manière de se procurer ce produit, ni pour certains l'utilisation des réseaux sociaux. Nos jeunes d'aujourd'hui ne sont pas nos jeunes d'hier. À chaque époque, c'est problème. Et nous devons adapter nos outils de prévention. Cette responsabilité, elle ne peut pas être endossée exclusivement par les chefs d'établissement un à un, par les membres du CA ou par les équipes pédagogiques. Et il n'est pas non plus pertinent de laisser la responsabilité exclusive à l'éducation nationale ou aux parents. Tous les départements sont touchés par des problématiques disparates, mais notre jeunesse a bien souvent des problématiques qui se retrouvent. Aujourd'hui, en Finistère, ce sont celles-ci. Et nous avons des leviers d'action. Monsieur le Président, notre proposition est simple. Donnons à nos partenaires les moyens d'agir, d'adapter leurs interventions, et nous vous demandons à nouveau ici de redonner au PAEJ des moyens d'intervenir davantage auprès de nos jeunes, auprès des collèges, dans les collèges, avec des moyens financiers pour aller à la rencontre des parents, pour aller à la rencontre des jeunes et évoquer les problématiques actuelles. Je vous remercie.